Bonsoir, vous allez bien? C'est une journée de jeûne. Il y en a qui certainement ont jeûné et sont un peu affaiblis physiquement, mais ça va aller. Merci pour les différentes présentations. Ça nous fait au total 6 livres que nous évacuons entre griffes en cette séance. Si je prends 5 minutes par livre, nous serons déjà à 30 minutes. Mais si j'ai débordé, on verra. Voilà. Les 6 prophètes-là, on peut les subdiviser en deux parties qui représentent effectivement aussi 2 périodes. Vous avez les Amos, Osée et Michée qui sont de la même époque que le prophète Isaïe, nous avons déjà vu. Ils sont du 8e siècle. On les appelle principalement les prophètes de la royauté, parce que la naissance du prophétisme était plus ou moins liée donc à la royauté. Et petit à petit, on verra la disparition donc de ces rois. Et Naoum, Habakkuk et puis Sophonie sont également aussi les prophètes avant l'exil, juste avant l'exil, en 587. Donc voici donc ces 2 périodes. Et en commençant par présenter Amos, je dirais simplement que c'est le plus ancien prophète biblique, principalement connu, prophète, je dirais, classique. Voilà, le plus ancien prophète biblique. Et dans notre présentation, je vous parlerai donc très rapidement de l'identité donc de ce prophète. C'est déjà dit au début de son livre là, dans les premiers versets. Voilà, il est de Tekoa, c'est une petite ville à 18 km au sud-est de Jérusalem. Et lui-même, il raconte sa vocation dans son conflit avec Amasias au niveau du chapitre 7, le verset 7 à 17 ou 10 à 17 là. Voilà, il raconte donc, il dit simplement qu'il était bouvier. Voilà. Un pasteur, un cultivateur de sycomore, 7-14. Et cette profession fait de lui donc un familier du monde de l'élevage. Donc, et c'est là, donc, derrière le troupeau qu'il a reçu sa vocation de prophète. On se demande si, est-ce qu'après son conflit aussi avec Amasias, le prêtre de Bethel, dans le royaume du Nord, est-ce qu'après ce conflit-là, est-ce qu'il a continué, ou bien est-il descendu au niveau du royaume du Sud pour continuer son ministère? Sinon, on a l'impression que peut-être le ministère de ce prophète-là n'a même pas dépassé 3 mois ou 3 ans. Voilà. Pour ce qui est de la structure du livre, vous avez le prologue au début, les 2 premiers versets du livre, et vous avez également aussi l'épilogue, donc la conclusion, à partir du chapitre 9, les versets 5 jusqu'à 15. Donc à l'intérieur donc de l'introduction et de la conclusion, on a toute une série d'oracles de jugement. Donc Amos 1:3 jusqu'à 2:16 sont des oracles de jugement. Et si vous avez été attentif donc au début de ces oracles-là, vous voyez, pour 3 crimes de Damas et pour 4, ainsi de suite, pour en fait marquer la multitude donc des péchés de ces différents royaumes, ou bien même que ce soit du nord ou bien du sud. C'est pour marquer 3 qui est le chiffre divin, 4 qui est le chiffre de la création. Donc c'est comme je disais, pour la multitude de tes crimes, voilà la sanction qui t'attend. Donc, on a donc ces oracles de jugement contre d'abord, il y a 8 strophes contre les peuples étrangers, voilà, et puis 2 contre Juda et puis Israël. Après les oracles de jugement aussi, on a les oracles de condamnation à partir du chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 14. On a là, à l'intérieur 3 grands oracles qui commencent aussi par à peu près Shimou et Adeba Azé. Donc écoutez, voilà, ces invitations, c'est contre les fils d'Israël.
Et les condamnations aussi contre les femmes de Samarie qui se livrent à la prostitution, les condamnations également aussi contre Israël. Et on a 3 oracles qui commencent aussi par le terme Oi Vagoi, voilà, malheur à vous, voilà, malheur donc à ceux qui changent le droit en absinthe et jettent à terre aussi la justice. Et on a également malheur à ceux qui soupirent après le jour de Yahvé. Que sera-t-il ce jour? Voilà, le jour de ténèbres et non lumière, ceux qui disent cela. Et malheur aussi à ceux qui sont tranquilles dans Sion, voilà, à ceux qui sont confiants dans la montagne de Samarie. Donc après cette série aussi d'oracles de condamnation, on a donc les visions, 5 visions qui se suivent sur les sauterelles, la sécheresse, le plan et la conclusion. Pour le message du livre d'Amos, il faut retenir qu'on dit généralement d'Amos que c'est le prophète de la justice. Le prophète de la justice, ça c'est vraiment la caractéristique principale du prophète Amos. Mais à l'intérieur, on peut voir aussi d'autres éléments. Voilà. D'abord, vous voyez la recrudescence donc des châtiments. Voilà. Et on se demande, mais pourquoi cette condamnation de Yahvé, ou bien quelles sont même les causes de ce châtiment? Il faut dire que souvent, il n'est pas toujours simple de définir, puisque c'est des textes qui sont d'une époque qui n'est pas la nôtre. Mais quand même, on voit l'annonce du châtiment qui revient comme un leitmotiv et donne un ton grave donc, à ce livre-là. Donc il y en a qui qualifient aussi le livre d'Amos de prophète, le prophète Amos de prophète de malheur. Parce qu'on a l'impression qu'il n'annonce même pas, il n'y a même pas une lueur d'espoir ou bien d'espérance, et il n'y a même pas à un certain moment où il loue le peuple pour ce qu'il fait de bien. Non, c'est principalement donc des jugements et des condamnations contre le peuple. Il y a la question de l'injustice sociale qui est en train de déchirer donc la société. Il est arrivé donc à une époque où le royaume du Nord était vraiment développé avec le roi Jéroboam qui a transformé le royaume du Nord. Voilà pourquoi il prophétise principalement dans le royaume du Nord. Il y a le luxe aussi des riches qui les rend insensibles aussi au malheur des autres. Voilà. Et le culte également, il attaque également aussi la manière de pratiquer aussi le culte. Alors, parce que pour lui, c'est inadmissible d'enjamber le pauvre pour aller offrir un sacrifice à Yahvé. Quand vous regardez au niveau du chapitre 5, 23, là, il avait dit, mais vos offrandes, là, vos viandes grasses, je ne les regarde même pas. C'est comme s'il détourne son visage pour ne même pas voir. Voilà, pour ne même pas voir. Donc, le ton général du livre, là, c'est un ton qui est menaçant. Mais à y regarder aussi de près, il ne manque pas en fait d'annonces positives, faisant aussi une ouverture possible, d'une possible amélioration des relations entre Yahvé et son peuple. Voilà. Yahvé est prêt à revenir, voilà, pourvu que le peuple aussi soit prêt à revenir, à se convertir, à changer. Donc on peut voir donc dans ce livre-là qu'en fait, au fond, l'une des conséquences positives donc des châtiments ou bien des oracles de condamnation, c'est pour inviter le peuple à revenir à Yahvé. Si le peuple revient à Yahvé, le Yahvé aussi, il arrête de sanctionner le peuple. Dans le livre d'Amos, donc, je parlais donc de la justice, Amos comme le promoteur de la justice sociale. Et si le prophète parle là, c'est pour que le peuple se convertisse et revienne à Yahvé. Je commence par là où j'ai terminé. Et Amos a adressé donc une critique acerbe donc à ce peuple-là, à la situation sociopolitique ou bien socio-religieuse de l'époque. Il faut comprendre que principalement le message des prophètes donc, de cette époque ou bien même de ceux qui ont suivi, c'est axé sur trois aspects ou bien sur 3 domaines. Il y a le message politique, donc les interpellations au roi, et puis également aussi à ses choix politiques, à ses alliances, pour en fait l'interpeller à cette fidélité à l'alliance. Il y a aussi le message social, donc la vie même du peuple, et le message aussi religieux,
qu'il s'agit principalement d'attaquer, en fait, ou bien de sauver le culte, la pratique du culte au sein du peuple. Donc Amos a fait donc du combat, voilà, contre l'injustice, en fait, son cheval de bataille, et parce que l'injustice est devenue monnaie courante et la chose la mieux partagée par les grands puissants, contre les faibles, bien sûr, contre aussi les pauvres, qui payent donc de leur tribut, qui payent donc de leurs actions. Quand vous regardez principalement le chapitre 6, voilà, il fustige donc ces riches-là, ou bien ces puissants, il va s'insurger contre la pratique en dénonçant l'hypocrisie aussi religieuse. Donc le chapitre 5 dont je parlais, qui se résume donc à accomplir des rites et à offrir des sacrifices à Yahvé tout en bafouant la dignité du prochain et les préceptes élémentaires aussi de la vie, de la justice sociale, de l'amour du prochain. Donc pour Amos, il est ridicule, voire absurde, d'enjamber le pauvre pour offrir un culte à Yahvé. Donc il appelle Israël à se convertir, à se détourner donc des idoles et de revenir à Yahvé, le Seigneur Dieu, pour vivre donc dans l'amour et dans la justice. Donc l'injustice sociale et le faux culte donc sont les deux grandes balises de la prédication de ce prophète, l'homme de Tekoa. Voilà. Pour le luxe des riches et l'insouciance aussi des rois, il faut dire que la parole du prophète constitue donc aussi on peut s'appuyer sur le chapitre 5 là pour comprendre mieux pourquoi Amos il fustige également aussi les riches et puis les rois. Il est dit en 5:24 là que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Que le droit coule. Donc la bataille d'Amos se construit autour donc de la dénonciation de l'injustice sociale. Il dénonce l'injustice du peuple, voilà, dans la vie sociale. Et il dénonce aussi, en fait, l'injustice des grands puissants. Et il dénonce également aussi les égarements aussi des rois, voilà, les riches et les rois. Et ce chapitre-là, 5, pratiquement se présente comme une défense des pauvres et puis aussi une condamnation de ces riches qui faisaient souffrir donc le peuple. Donc vous voyez les commerçants, quand donc sera passée la pleine lune pour que nous fassions sortir ce que nous avons à la garder dans les magasins stockés pour pouvoir revendre, ou bien bon, nous allons changer les mesures et puis bon, pour gagner. Donc ce qu'on utilise pour payer quand on veut payer, c'est pas la même chose que ce qu'on utilise quand on veut vendre. Voilà, on change, on force les balances, on force les mesures pour que ça passe. Voilà. Et les condamnations de Yahvé ne manquent pas. Voilà. L'orgueil de Jacob, les palais. Bon, je livrerai la ville à tous ceux aux ennemis. Yahvé ne va pas manquer aussi de le dire. Il va livrer donc la ville aux ennemis. Amos également aussi face à l'institution religieuse. Vous avez vu qu'il attaquait que ce soit les prêtres et puis leur suite. Il faut dire que l'époque aussi de ce prophète est marquée par le syncrétisme religieux. C'est pas seulement de notre époque qu'on parle donc de l'injustice, ce que je viens de développer. C'est pas aussi de notre époque aussi seulement qu'on parle du syncrétisme religieux, parce qu'il y avait comme une disparition pure et simple donc du yavisme. Donc la religion pratiquée, la religion de Yahvé, voilà, pour Yahvé là, il y avait comme une disparition et une substitution donc du yavisme par le baalisme, donc les dieux païens, Baal, et le développement économique également aussi qui a occasionné donc cette infidélité du peuple et ses égarements au niveau religieux également. Donc le fossé entre les riches et les pauvres se creuse, l'injustice s'installe, égaille du terrain, et les petits agriculteurs étaient à la merci donc aussi des grands exploiteurs. Et cette décomposition sociale avait donc des conséquences religieuses car beaucoup de sanctuaires étaient construits au nord. Avec le roi Jéroboam qui a développé le royaume du nord, il a construit pas mal de sanctuaires et puis bon, il avait aussi ses prophètes qui étaient, ou bien ses prêtres qui étaient attachés à ces sanctuaires et qui bon, à leur manière aussi offraient des sacrifices aux divinités païennes. Donc dans ces sanctuaires qui sont construits pour Yahvé, il y avait aussi à l'intérieur ces divinités païennes-là. Donc le développement économique, on a l'impression que
ça va souvent aussi avec la perversion au niveau du culte. Voilà, beaucoup de gens viendront promouvoir l'adoration de leur divinité puisque le milieu est très favorable pour la pratique donc de ces choses, parce que ça regarde quand même, ce sont des lieux de culte qui ont de l'influence. Hein. Donc la présence des divinités étrangères va perturber donc la mentalité des Israélites quant à leur conception donc de Dieu unique et du Saint des Saints, qu'on avait vu dans le chapitre 6 d'Isaïe, là, voilà, le Dieu 3 fois saint. Donc petit à petit, on voit que les Israélites seront pris dans les mailles donc, des dieux étrangers, source de division, source de corruption, source de perversion. Et ils vont oublier vite donc leur histoire. Ils vont oublier aussi très vite l'alliance qu'ils ont scellée avec Yahvé pour se lancer donc sur des voies sans issue. Voilà. Donc les sanctuaires sont devenus de plus en plus des lieux de pratique lugubre où Dieu n'agrée aucun sacrifice. Voilà. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas, je ne les regarde pas. Donc en plus donc, de cette situation déplorable, que Yahvé ne s'intéresse plus donc à ce culte qui est taché de pas mal d'injustices. Il y a aussi le fait que Yahvé va laisser donc le peuple aller donc à sa perte. Et le combat d'Amos est avant tout celui d'inviter Israël à se détourner donc du chemin de la perdition pour revenir à Yahvé. Voilà. Si le peuple revient à Yahvé, s'il garde son alliance, s'il ne désobéit pas à la loi de Yahvé et se conduit parfaitement selon la volonté de Dieu, voici ce que Yahvé aime, bien sûr. Et Yahvé aussi réserve donc une bénédiction au peuple. Quand vous regardez au niveau du chapitre 9, le verset 14 là, Yahvé lui-même qui dit « Je rétablirai mon peuple Israël, je rebâtirai les villes dévastées, et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront aussi des jardins et en mangeront donc les fruits. » Alors si le peuple revient donc et reste fidèle à l'alliance. Il y a également aussi un petit thème ou un autre thème qu'on peut développer dans le livre d'Amos, la garantie de la véritable religion, c'est la fidélité à Yahvé. Voilà. Donc, et pour Amos, donc cette garantie-là se manifeste dans la fidélité à Yahvé. Vivre en conformité avec les commandements et les lois du Seigneur, telle est donc la perspective visée par Amos donc dans sa lutte. Cela cadre bien aussi avec l'évangile du jour, voilà, qui invitait donc au commandement de l'amour. Donc vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous ne retrancherez rien, vous garderez les commandements de Yahvé votre Dieu tels que je vous ai prescrits. C'était déjà Moïse qui parlait au peuple dans le Deutéronome. Et cette fidélité à Yahvé est source donc de justice, de paix, de bonheur et de vie pour tous les êtres humains. Donc rester fidèle appelle donc à une cohérence aussi de vie avec les autres. On ne reste pas seulement fidèle à Yahvé, encore faut-il aussi être fidèle aux autres. Et le renouvellement de la vie dans la fidélité à Yahvé est une source aussi de reconstruction où tous profiteront donc des bienfaits de Yahvé. Donc la garantie de la véritable religion donc, se résume donc dans cette parole phare du prophète là, car ainsi parle Yahvé à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Donc chercher le Seigneur, c'est vivre. Amos 5, 4. Donc pour le prophète Amos, la véritable religion, c'est une vie sociale en correspondance également avec aussi les pratiques religieuses. Voilà. Il faut donc cette adéquation pour vraiment être fidèle aussi à l'alliance. Et la véritable religion est une relation d'amour avec Dieu et avec aussi les hommes. Aller au temple ne veut absolument rien dire si on a de la haine aussi contre son frère. Et on comprend pourquoi dans une lecture néo-testamentaire, Jésus va dire, mais si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens, laisse et va te réconcilier avant de revenir. Donc Amos l'avait déjà anticipé. Hein. Aller au temple ne veut absolument rien dire si on a de la haine contre son frère. Et ce qui s'y est donc, c'est de se réconcilier. Voilà. Et la véritable religion, c'est de donner à manger aux pauvres, aux faibles, aux orphelins et aux veuves. Et je pense donc que ce message-là peut nous être utile, donc, surtout en ce temps de carême.